L'esprit radical gangrène les nouvelles générations en France? Absolument pas. C'est en minorité, mais si on laisse faire, ça va devenir en majorité. Et là, on regarde les symptômes, par exemple la portée de burqa, la portée de certains vocabulaires, cette haine contre l'Occident. Quels sont les moyens que vous avez? Quelle est la nature de votre rapport avec le CFCM, par exemple? J'ai de respect pour le CFCM, seulement comme une structure, mais à l'intérieur, je ne suis pas d'accord quand on fait le CFCM, qu'il est basé sur des tendances, on ne peut pas construire et mettre un avenir pour l'islam de France qui est basé sur l'ingérence extérieure. L'influence de l'ingérence extérieure est claire et nette sur le CFCM, quel que soit le Maroc ou l'Algérie ou d'autres pays. Je ne vise pas la politique, mais ça c'est une réalité que nous tous, on ne peut pas l'accepter. La deuxième chose aussi, qui est plus importante, c'est la formation des imams. Former les imams en France, on a besoin, très important. Il y a l'Institut catholique avec le mosquée de Paris, mais il n'y a pas assez de résultats. Il y a une très forte demande pour protéger l'islam de France contre l'otage d'islamisme et de montée radicale et contre l'ingérence extérieure. Là, il faut que les hommes de pouvoir, il y aura du courage de trouver une solution claire et nette. Comment vous comptez y arriver? Je compte la première chose... Parce que dans votre livre, vous expliquez, mais comment vous comptez y arriver? Simple. La première chose, de trouver des formations des imams. On forme les imams ici. Ça, c'est une solution, la première solution. Pour protéger l'islam de France, il faut trouver des imams qui défendent les valeurs, des imams qui sont des citoyens, qui ont l'amour de la patrie et l'amour de la religion. Ils ont le respect de la foi et le respect de la loi. Ces hommes-là. Deuxième chose, pour l'indépendance de l'islam de France, il faut profiter de créer une fondation et qu'elle réunit l'argent de halal, l'argent de pèlerinage, les donateurs, tout ça, on peut trouver des moyens pour mettre l'islam de France. Les autorités publiques? Pour le moment, ils font le nécessaire de certains sens, mais pas assez, parce qu'on regarde sur le terrain quand même, il faut qu'on trouve une solution. Deuxième chose, on ne peut plus accepter un islam des caves si on demande en même temps. Il y a de montée de racisme, il y a cette haine, il y a ces insultes, profanation du lieu de prière, profanation de tombes musulmans. Tout ça, c'est des signes de montée de racisme. Et il est nourri aussi par l'intégrisme. Parce que l'intégrisme, pour certains actes de racisme, essaie de développer cette haine pour nos jeunes, pour le dire qu'ils ne nous aiment pas, ils ne veulent pas de nous. Et ça, la réalité, il faut que nous tous, on travaille avant que ce sera un peu trop tard. Pour promouvoir ces idées, vous avez besoin de communication avec les jeunes. Or, vous êtes sous la menace, non? Oui, la menace, la réalité, je n'ai pas le choix pour le moment avec certains qui ne croient pas au dialogue et la diversité et qui ne respectent pas les avis des autres. Qui sont-ils? C'est un groupuscule, toujours ces minorités, mais ils sont minorités agitées, qui travaillent, qui bougent dans la réalité. Cette minorité qui sont pro, soi-disant, frères musulmans, qui sont pro-Palestine, qui utilisent la cause palestinienne pour un fonds de commerce, pour attirer certains jeunes, le pauvre, avec l'ignorance. Et deuxième chose, soi-disant que Chalgoumi, il est contre l'islam, il veut modifier l'islam, et s'il cherche, avec leur ignorance, malheureusement, c'est comme ça, il peut manipuler ou tourner les têtes de certains de nos jeunes.